Olivier Bitz, bonjour. Bonjour. Alors, le résultat est tombé. Les Strasbourgeois rejettent à 55% contre 45% le passage de la ville en zone 30 km/h pour les voitures. Forcément, une déception pour vous. Oui, forcément, ce n'était pas le résultat qu'on attendait. Maintenant, le premier résultat était tombé la semaine dernière avec plus de 50 000 Strasbourgeois qui ont participé à cette démarche qui était à la fois innovante, c'est une première en France, et courageuse parce que c'était pour Roland Ries un risque politique. Il aurait pu prendre la décision tout seul. Il a décidé d'associer tous les Strasbourgeois à cette décision-là. Alors, ce n'est pas le résultat qu'on attendait, mais en tout cas, c'est une démarche qui a permis de faire évoluer les mentalités, je crois, et qui a permis, on va dire, de faire prendre conscience aux uns et aux autres de la nécessité de réfléchir sur les temps dans la ville, sur l'accélération des rythmes dans la ville. Alors il y a deux choses, il y a la forme et le fond. D'abord le fond, ça veut dire que ce projet de passage de l'ensemble de la ville en zone 30, il est enterré pour une longue période, parce que Roland Ries s'était engagé à respecter le vote des Strasbourgeois. Effectivement, Roland Ries l'a dit dès le départ, au commencement de la démarche, si le résultat était négatif, on n'irait pas plus loin, il n'y a pas de généralisation des zones 30, ce qui n'empêche pas, ponctuellement, lorsqu'il y a des demandes dans un quartier, de réaliser une zone 30. En tout cas, le caractère systématique de la zone 30 a effectivement été rejeté et donc ne sera pas mis en œuvre à Strasbourg. Alors ça, c'était pour le fond. Pour la forme, il va y avoir des critiques, il y en a déjà de toutes parts aujourd'hui. Fallait-il interroger les Strasbourgeois et prendre ce que vous avez appelé vous-même un risque politique? Est-ce que vous n'êtes pas élu pour décider plutôt que pour consulter? Mais je crois que lorsqu'on touche à des questions qui concernent directement le vivre ensemble et la vie quotidienne des Strasbourgeois, il est important, indispensable de demander aux Strasbourgeois leur avis. Il est terminé le temps où les politiques, où les maires pouvaient passer en force sans demander aux Strasbourgeois ce qu'ils en pensaient. Là, le choix était celui de la démocratie locale. C'est sur ce thème que nous avons été élus et nous avons fait que l'appliquer dans le cadre de ce débat-là. Après, le travail continue et je crois qu'effectivement, si l'état d'esprit général, si les mentalités évoluent, je crois qu'il faut encore un petit peu les faire évoluer pour arriver au résultat que nous souhaitons. Enfin, la méthode a aussi du plomb dans l'aile. On imagine mal une autre consultation sur un autre sujet, alors que celle-ci s'est soldée par un vote négatif pour vous. Je crois que la méthode est quand même intéressante. Elle permet d'associer tous les Strasbourgeois à une décision publique. Donc effectivement, ce n'est pas une méthode que l'on peut utiliser tous les jours, parce qu'à la fois elle est lourde, elle suppose un sujet qui concerne la vie quotidienne de chacun. Donc c'est une méthode lourde qui ne peut pas être mise en œuvre à chaque fois. Mais sur le principe de la consultation, Roland Ries et la municipalité ne regrettent strictement rien. Au contraire, c'est bien la preuve effectivement qu'il fallait qu'on ait ce débat dans la ville et qu'on demande aux Strasbourgeois leur avis. Est-ce que finalement, celui qui vous a le plus embêté, c'est pas Nicolas Sarkozy en annonçant qu'il allait enlever les panneaux avant les radars et qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier? On a parlé d'automobilistes excédés qui ont peut-être été motivés pour voter contre votre proposition. Oui, effectivement, ce débat sur les radars au niveau national et les hésitations du gouvernement sur ce sujet-là, je pense, nous ont coûté cher dans le résultat d'aujourd'hui, parce que effectivement, l'automobiliste a ce sentiment un petit peu d'être traqué, ce qui n'était absolument pas l'objectif évidemment de la zone 30, mais je crois que nous payons aussi le prix de ce débat-là. Après, dans une consultation, on va dire les oppositions s'additionnent, parce que nous avons eu des votes contre, parce que nous n'allions pas assez loin. Certains réclamaient les 20 km/h, d'autres les 40, mais en tout cas ça a été des votes négatifs. Et nous avons effectivement eu tous ceux qui trouvaient qu'on allait déjà trop loin. Nous proposions une solution d'équilibre, mais des deux côtés, effectivement, à la fois ceux qui en voulaient plus et ceux qui en voulaient moins, ceux-là finalement se sont additionnés dans les bulletins réponses. Alors je le disais, il y a des critiques de toutes parts. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences politiques à ce vote négatif? Moi je crois très franchement que Roland Ries a toujours dit que cette consultation n'était ni un plébiscite en cas de vote favorable, ni un désaveu si le résultat est défavorable. Donc je ne crois pas qu'il y aura des conséquences politiques pour la municipalité. Nous avons posé une question qui tenait directement à la vie quotidienne des Strasbourgeois et les Strasbourgeois y ont répondu. Olivier Bitz, merci. Merci à vous.